Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, on met le kimono et pour la bonne cause, sommaire. Une bande de judokas passionnés et au grand cœur a créé en 2020 l'association Les Kimonos du Cœur. L'objectif, être un catalyseur de projets solidaires. Aujourd'hui, l'association gère son dojo autour de Magenta, inauguré mi-juillet en présence d'Antoine Comboiré. Pour en parler ce soir, nous recevons Laurent Caléja, manager sportif d'un des plus grands sportifs français de tous les temps, Teddy Riner, mais surtout président de l'association Les Kimonos du Cœur. Avec lui, nous verrons si le lieu imaginé est opérationnel. Les Français sont champions du monde de stand-up paddle par équipe pour la 3e année consécutive avec 3 cagous dans ses rangs. Titouan Pouillot, Noïc Gariou et Clément Colmas. On vous explique tout dans la rubrique Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Laurent. Salut Adrien. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Calédonia. Laurent, l'idée de l'association, c'est d'être un rassembleur de différentes idées, de donner la main à d'autres associations. C'était en tout cas l'envie de départ. Mais cette fois-ci, avec le Dojo Solidaire, vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez créé votre projet. Comment, avec une jeune association, on arrive à réunir le budget nécessaire? On parle de plus de 30 millions pour ce Dojo Solidaire. Comment vous avez réussi à faire ça? On a réussi à faire ça avec différents partenaires. Donc on remercie à chaque fois nos partenaires et institutionnels et privés. Une grosse partie est venue de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, sur lequel on a profité à 80%. Et d'ailleurs, il a fallu qu'on aille chercher 20% du budget restant. Et ces 20%-là, il a fallu se relever les manches pour aller les chercher. Donc c'est ce qu'on a fait pendant un an. Avec tous les bénévoles des Kimonos du Cœur et toutes les relations qu'on avait à droite à gauche. Donc voilà comment on a réuni cet argent-là pour faire rêver les mômes dans ce quartier. Alors on voit sur ces images Antoine Comboiré qui a fait le déplacement de métropole pour l'inauguration du dojo solidaire autour de Magenta en juillet dernier. Un dojo qui porte d'ailleurs son nom. On l'a vu sur les images, c'est une fierté pour toi et c'était également une fierté pour lui. Oui, forcément, c'est une fierté. Antoine, c'est le parrain de l'association des Kimonos du Cœur depuis 3 ans déjà. Et c'est vrai qu'il ne devait pas être là ce jour-là. Donc, il y a un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est débrouillé pour y être. Il a pris un avion. Il est venu 4 jours en Calédonie pour inaugurer son propre dojo. Et Antoine est le parrain d'une seule et unique association, c'est les Kimonos du Cœur. Donc, ça fait encore plus chaud au cœur. Et comment il s'est retrouvé là, Antoine? Quel était le lien de départ? Le lien de départ, on s'est retrouvés par hasard. Je ne connais pas Antoine depuis très très longtemps, mais alors de nom forcément et vice-versa. Mais on s'est retrouvés à l'INSEP avec Maxime Grousset d'ailleurs que je salue il y a plusieurs années de ça. Et puis on a sympathisé tout de suite et quelques mois après, je lui ai demandé s'il était OK pour être parrain d'une association qui était en majeure partie fondée par des judokas. Et donc tout de suite, il m'a répondu, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis un footballeur. Et j'ai dit, oui, mais en fait, l'association, c'est fondé par des judokas, mais c'est pas que pour des judokas. Et ce tiers-lieu, le prouve tous les jours. Donc voilà comment ça s'est fait avec Antoine. Et on ne regrette pas du tout le choix, parce que c'est un mec avec un gros cœur incroyable et sa femme aussi qu'on salue. Alors justement, j'aimerais qu'on écoute Antoine. Justement, c'était le jour de l'inauguration et puis il a envie que ce lieu vive. Le jour de l'inauguration, forcément, les enfants n'avaient pas pris possession du lieu. Du coup, on l'écoute. Il faut qu'aujourd'hui, l'opérationnel se mette en place et puis que cette salle elle soit animée. Et puis surtout, on veut voir des enfants venir ici. On entend des cris, on entend des sauts comme c'est le cas là. Il faut que cette salle vive, il faut que cette association vive et surtout perdure. Voilà, c'est aussi donc respecter les lieux avant tout, puis se respecter, puis surtout donc partager. Voilà. Partager des rires, des fois donc un peu des douleurs, un peu des pleurs, mais voilà, c'est partager ensemble. C'est l'humain qui est avant tout mis en avant, et puis bien sûr l'éducation. L'éducation toujours. Alors justement, on est allé voir si la salle vit, si les idées se sont concrétisées. On regarde ce sujet tout de suite de Michel Pimbé et Vanessa Kofi-Kadé. Et vous allez donc sortir la jambe et faucher. C'est pas grave, il y en a qui posent le pied et qui poussent pour l'instant. Mais c'est surtout important, c'est de maintenir son partenaire.
On tire sur le partenaire pour la protéger un peu, pour qu'elle tombe pas plus brusquement et puis elle se fait pas trop mal pour arriver à l'hôpital. Habitante des Tours de Magenta, Marie-Joseph, 11 ans, participe à sa 3e séance de judo, ici au dojo Antoine Comboiré, situé dans son quartier. Elle a acquis des techniques en karaté, mais pas pour le judo. C'est une discipline qu'elle a découverte ici et ça fait 1 semaine qu'elle la pratique. On fait des exercices de combat, mais en sécurité. Donc, par exemple, quand quelqu'un dit de balayer, mais on attrape son kimono en cas où pour pas qu'il se fait mal. Puis on apprend à se battre en sécurité. Le dojo solidaire Antoine Comboiré a ouvert ses portes il y a presque 2 mois. Et depuis septembre, l'association propose des activités diverses aux jeunes du quartier et d'ailleurs. Des cours de judo du soutien scolaire animés par des professeurs du Juvénat. Allier éducation et sport, c'est ce que veut promouvoir cette association, composée uniquement de bénévoles. Combien de fois de 24 pour arriver à peu près à 180? Tu vois? L'association, c'est l'éducation avant tout. Et dans l'éducation, on a mis 3 piliers qui sont importants. Donc le pilier de la case, le pilier central, c'est l'éducation. Et derrière l'éducation, sur les autres piliers qui tiennent la case, il y a l'alimentation, il y a la culture et le sport. On essaie d'harmoniser pour que tous les enfants trouvent un peu leur place, parce qu'il y a des enfants qui aiment le judo, il y a des enfants qui n'aiment pas le judo, etc. Le yoga, la culture, l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est pour tout le monde, forcément. Marie-Joseph fréquente cet endroit 3 fois par semaine. Depuis qu'elle s'est inscrite ici, elle a vu ses notes augmenter, notamment en physique et en histoire-géographie. Ça augmente de plus en plus, puis c'est plus facile, en vrai. Parce que souvent je comprends rien en cours, quand le prof il explique, et puis ici c'est plus facile pour que je comprenne. Ici, on peut accéder à Internet sur Pronote, et puis on peut faire des recherches si les professeurs sont tous occupés. On peut faire des exposés, on peut chercher dans des livres. Auparavant, elle faisait que du sport avec l'initiative proposée par la mairie de Nouméa pour les quartiers, nommée Sport Action. Ici, elle a plus d'avantages tels que l'accès à Internet, aux livres et même la précieuse aide des professeurs. Des supports d'apprentissage qu'elle n'a pas à la maison. Je vais rien comprendre et puis parce qu'en fait il y a presque personne chez moi parce que mes frères ils sont occupés, mon petit frère ne peut pas m'aider parce qu'il va pas comprendre et puis mes parents ils travaillent un peu tard pour m'aider. Un tiers-lieu ou maison de quartier qui continue à se remplir et qui est ouvert à tous. À savoir que les cours de judo sont gratuits pour les élèves boursiers. C'est bien lancé l'histoire, hein? Ouais, super. Marie-Jo a tout résumé, en fait. C'est exactement ce qu'elle dit. C'est un tiers-lieu et où elle y trouve son bonheur, où tous les enfants y trouvent leur bonheur et l'éducation est au centre de tout ça. Donc, si ça peut les aider, tant mieux. Alors, les cours de judo, Laurent, ont lieu de 14h à 17h30 le mercredi et de 16h30 à 19h le vendredi. Le soutien scolaire, c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h. Concrètement, Laurent, quels jeunes profitent de ces installations ? En fait, l'idée de l'association, c'est de mettre ce tiers-lieu au cœur des Tours de Magenta. Et ce qui est compliqué à chaque fois pour les assos, c'est qu'ils sont assez éloignés des cités, etc. Et donc là, nous, notre idée, c'était de venir au cœur du quartier et ça profite à tous les membres parce qu'ils sortent de l'école, ils arrivent directement, et ils sont tout de suite dans le vif du sujet. Donc ça, c'était super important et c'est pour ça qu'on a fait ça là-bas. D'accord, il y a énormément de créneaux en tout cas qui sont ouverts. Comment vous avez réussi avec l'association à vous entourer de plein de bénévoles pour pouvoir concrétiser ça? Ouais, merci encore aux bénévoles parce que c'est grâce à eux que cette association elle tourne. Moi, j'ai pas fait grand-chose à part fédérer des gens autour de moi et après manager des projets. Et donc oui, on a là par exemple mercredi, on a de l'éducation sur le bucco-dentaire, on a eu de l'éducation sexuelle chez les filles de 10 à 12 ans, on a plein de choses qui sont encadrées par des professionnels de la santé aussi, et on essaie de proposer diverses choses à chaque fois. Donc oui, le truc, c'est d'essayer de manager tout ça et de faire en sorte que tout le monde trouve son compte, et toujours sous le thème de l'éducation, avec le code moral qui nous a tous élevés dans le monde du judo, en fait.
D'accord, alors justement, par rapport à ça, j'aimerais qu'on le retrouve, le parrain de l'association, Antoine Comboiré, qui voit plus loin que le sport. On l'écoute. Parce que ce sont les valeurs du sport que l'on prône. On a parlé donc du respect, mais aussi donc la solidarité, l'engagement, l'honneur. Toutes ces valeurs-là qui font qu'aujourd'hui on est debout et puis surtout qui nous permettent à cette jeunesse calédonienne, j'espère, donc, de demain, donc, faire grandir ce pays. Et comme je l'ai dit, moi je le répète, à qui de l'entendre, mais moi j'aime cette association de par sa couleur, voilà, de par sa diversité. Là, vous avez donc toutes les ethnies représentées, il manque peut-être les Antillais qui ne sont pas venus, mais on les attend. Hein. Mais ils sont tous là. Là, les Tahitiens, les Wallisiens, les Kanaks, les Caldoches, les Oreilles, comme on dit, on est tous là. Donc c'est la Calédonie que j'aime, c'est ce que je veux voir donc, dans le présent, mais aussi dans le futur. Quand on est différent, et plus on est différent, puis plus on s'assemble, plus on est fort. C'est comme ça qu'on réussit à gagner des grands défis. Il a les mots justes, Antoine. Je rajouterai une des valeurs qui est spécifique également au judo, c'est l'entraide. C'est ce qui vous a poussé à créer ce projet ? Ouais, moi je suis animé par l'humanitaire et le solidaire depuis que je suis tout jeune en fait, et j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Alors je l'ai dit et redit, mais j'ai vu des choses compliquées chez les enfants, et encore une fois, un enfant il n'a pas choisi où il est né et dans quel quartier il vit. Donc voilà, notre rôle à nous, alors il est assez minime, mais au moins on fait quelque chose, et voilà. Donc Antoine a très très bien résumé la situation. On est une association de catalyseurs solidaires. On va essayer aussi d'aider d'autres associations. Alors pour l'instant, c'est plus l'association Mieux Vivre à Magenta qui nous a accueillis et nous a beaucoup aidé à ouvrir cette salle aussi, avec Dédé, Léon et Annie, que je salue de loin. Mais voilà, donc il a bien résumé la situation. C'est pour les enfants, c'est pour des enfants qui sont aussi en difficulté, et notamment parce que, par exemple, sur le judo et sur d'autres disciplines à venir, hein, pas que du sport, mais de la culture et tout, on essaie, grâce à nos partenaires, encore une fois que je salue, on essaie d'avoir une grosse partie gratuite pour tous les enfants boursiers. Et donc ça, c'est important pour nous. Et tout ça encadré par des bénévoles et pas de salariés dans l'association. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut se battre tous les jours pour subvenir aux besoins de cet assaut, mais c'est notre rôle de faire ça, et avec les bénévoles on s'en sort pas si mal. Alors justement, pour revenir sur les bénévoles, il y a certains bénévoles qui ont la charge de toute une partie, ou alors comment ça se passe ? C'est des petits bouts par petits bouts ? Vous arrivez à faire tous les créneaux ? Ouais, en fait, moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il a envie de faire, toujours sous le code moral du judo, qui est respect, honneur, humilité, etc. Et donc, les bénévoles viennent, proposent quelque chose sur l'éducation, et puis on met en place ce qu'il a envie de faire, en fait. Donc, voilà, et donc c'est pour ça que ça marche, parce qu'on ne demande pas beaucoup. Déjà, c'est leur projet qu'ils viennent faire, qu'ils viennent mettre en place. La seule contrainte qu'on leur demande, c'est de prendre des enfants boursiers à l'intérieur, et de faire un melting pot avec d'autres enfants de quartier d'ici et d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ça marche, et pour l'instant ça marche bien parce que les bénévoles le font naturellement, et puis c'est pas beaucoup de temps, et si on multiplie beaucoup de bénévoles comme ça, les créneaux seront pris très 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 rapidement en fait. Donc même si on n'a qu'une heure à donner par mois, ça peut combler un trou, quoi. Ah oui, 1 heure par mois, 1 heure par trimestre, peu importe. On s'inscrit sur un calendrier et puis on vient donner de son savoir à des mômes qui feront rêver d'autres personnes un jour ou l'autre. Donc le deal, il est là. Cette salle, elle est au service de tous. C'est la salle des enfants, c'est la salle des Tours de Magenta. Tout le monde est bienvenu. Il y a juste un code à respecter à l'intérieur. On a mis un pédiluve en plein milieu de la salle, où il faut se laver les pieds, les mains, enfin voilà, il y a des claquettes déposées à l'entrée, personne ne doit rentrer en chaussures dans la salle. Il y a plein de codes qui sont importants pour nous, mais pour les judokas, c'est facile de le faire parce qu'on a été élevé et éduqué comme ça, mais par contre, pour d'autres disciplines ou d'autres actions qui ne sont pas que du sport, c'est un peu compliqué au départ, mais c'est notre rôle aussi d'inculquer ces valeurs-là. Ces codes, c'est un cadre pour les enfants également. Ah oui, c'est un cadre. Alors, c'est notre cadre, hein. C'est pas forcément le meilleur, mais en tous les cas, c'est là-dedans qu'on a été élevés, et ça a fait de nous des personnes, des bonnes personnes, en tous les cas. Voilà, donc on se dit, on va essayer de répéter ça chez des mômes qui ne l'ont pas forcément chez eux. Et voilà, et respect, humilité, toujours par rapport à ses partenaires. Pas de gros mots dans la salle, on ne mange pas dans la salle, etc. Donc pour l'instant, ça se passe super bien. On est à 2 mois de l'ouverture, et
Et c'est un bonheur. Le club de judo a mis, c'est une section de l'association solidaire et le club de judo a fait un travail considérable aussi sur nos peut-être 40 ou 50 licenciés déjà en un mois d'ouverture. Donc c'est juste un bonheur. D'accord, alors appel à tout le monde, hein, si vous avez 1 heure de votre temps par mois, par trimestre, comme le dit Laurent, n'hésitez pas à pousser cette porte du dojo. Vous devrez vous déchausser, comme l'a dit Laurent, mais ça fait partie du deal. Alors Laurent, une question me brûle la bouche, les prochains projets, ce sera quoi ? Alors les prochains projets de l'association, déjà c'est de faire vivre cette salle au quotidien et sans accroc. Donc ça c'est un gros projet pour 2024. Et puis on a fait une demande de budget participatif de la province sud sur la mise en place de paddle en face des kimonos du cœur. On verra si c'est accepté ou pas. Donc, si vous devez voter pour un projet, votez pour notre projet. Ça pourrait nous servir parce qu'on va être éligible bientôt ou pas. Et voilà, donc c'est aussi des paddles qui seront à but social pour les enfants. Voilà, c'est la continuité des kimonos du cœur sur le même terrain en tous les cas et toujours au sein des tours de Magenta pour que les enfants n'aient pas un bus à prendre ou des parents qui les emmènent et qui ne soient pas à l'heure, etc. Donc voilà, nous, on va chez eux, on s'installe et puis on propose nos services. Le paddle, mais d'autres sports également, vous voulez proposer sur ces terrains, c'est ça, hein ? Oui, on est en association aussi, enfin en relation étroite avec l'association de Magenta Football et le tennis aussi pour un urban tennis et un foot five et on ferait un gros parc de sport devant les KDC pour kimono du cœur. Les kimonos du cœur pour que tout le monde ait accès à différents sports là-dedans aussi. Merci beaucoup Laurent. On va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. 3 Kagous ont pris part cette semaine aux mondiaux de stand-up paddle qui se sont déroulés en Vendée, au Sable d'Olonne. Titouan Pouillot a montré l'exemple. Avec de bons résultats, il est vice-champion du monde de longue distance. On l'écoute. Salut Calédonia. Ouais, content. Voilà, je suis au Sable d'Olonne. Encore un championnat du monde pour moi. Je fais 4e en technical race, 2e en longue distance hier. Une course bien éprouvante de 18 km où je termine 2e au sprint sur la plage. Et voilà, je suis en ce moment même en train de me diriger vers les sprints. Il y a encore Noïc Gariou qui va courir aujourd'hui, Clément Colmas en relais. C'est à l'issue de cette journée qu'on saura si la France est championne du monde ou pas, puisque c'est le titre par équipe après tous les résultats de la semaine. Voilà, merci la Calédonie, merci à vous et à bientôt. Tata. Et Titouan a bien fait d'aller supporter les Bleus car avec 3 victoires sur les 3 dernières courses de la semaine, l'équipe de France a remporté la 10e édition des championnats du monde de stand-up paddle avec notre Kagou Noïc Gariou, vainqueur de l'épreuve de sprint sur 200 mètres. Il remporte, vous le voyez, son premier titre de champion du monde. ISA, le relais mixte français, lui qui est étonnant du titre, et lui aussi allé chercher ce titre de champion du monde avec Clément Colmas, vous le voyez également, et c'est lui qui a terminé ce relais. C'est une 3e victoire consécutive des Français qui égale le record des Australiens. Retour avec Laurent Caléja, on va découvrir ta 2e casquette, même si tout le monde le sait, tu es aussi le manager sportif de Teddy Riner, le judoka le plus titré français, 11 fois champion du monde, et dont l'objectif est de devenir une 4e fois champion olympique en individuel. Alors tout d'abord, Laurent, manager sportif, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, manager sportif après avoir été entraîneur perso de Teddy, j'ai pris une autre casquette, c'est d'autant plus intéressante, c'est le management de toute l'équipe qui entoure Teddy. Donc, ça passe du préparateur physique à l'entraîneur de judo, au psychologue, au médecin, au kiné, enfin, etc. Donc, je m'occupe de manager cette équipe, je m'occupe de coordonner cette équipe, de la manager. Je m'occupe de tout budget aussi entièrement dédié à Teddy pour la préparation des Jeux Olympiques. Et je m'occupe notamment de la planification hebdomadaire et journalière et annuelle de toute la planification sportive de Teddy. Donc voilà, moi je suis le manager sportif de Teddy et pas autre chose. C'est déjà beaucoup. Donc du coup, tout est mis en place, tu mets tout en place
pour qu'il arrive à Paris dans de bonnes conditions physiques et qu'il obtienne en individuel et par équipe la médaille d'or. C'est ça l'objectif. Ouais, c'est l'objectif, ouais. Et c'est compliqué parce que Teddy commence à prendre de l'âge. Il aura 35 ans au jeu. Dans 10 mois, il y a 2 mois, il était champion du monde. Ça n'a pas été une journée facile, mais ça prouve encore qu'il peut être champion olympique. Donc après, l'avenir nous le dira. Le matin, on se lèvera. Et au judo, le matin, on se lève. Le soir, on sait si on est champion olympique ou pas. Donc il a 2 chances, une en individuel, une par équipe. On verra. Si on arrive à ramener 2 médailles, ça sera magnifique. Et alors, si on a une d'or dans les 2, c'est l'apothéose. Et là, je peux rentrer tranquille à Nouméa pour me reposer. Et du coup, tu peux rentrer à Nouméa. Est-ce que ce sera sa dernière compétition à Teddy? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce que, comme tu l'as dit, on verra après les JO? Non, ce ne sera pas sa dernière compétition. Il y aura peut-être un championnat du monde derrière. Mais en même temps, Teddy est quelqu'un d'atypique. Et rempli de surprises à chaque fois. Donc, il peut très bien annoncer qu'il fasse les Jeux Olympiques de 2028. Il adore les challenges, il adore les défis. Ça peut être un défi de plus. Maintenant, 4 ans, c'est long. Il s'entraîne tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc, c'est compliqué. Pour l'instant, moi, j'ai signé pour Paris et on verra la suite. Mais bon, on verra. Chaque chose en son temps. D'accord. Alors, il sera très attendu et c'est une personne maintenant médiatique. Comment tu gères les sollicitations médiatiques qui lui sont proposées à Teddy Riner? Il y a un emploi du temps qui est fixé? Comment ça se passe? Ouais, en fait, dans la planification que j'écris, je suis en relation avec tout son staff de la presse. Et donc, je réserve des créneaux, parfois de 2 jours, parfois de 3 jours, parfois d'une semaine, mais c'est très rare, sur l'année pour qu'il puisse faire ses sollicitations médiatiques. Parce que c'est épuisant, il se lève le matin de bonne heure, il se couche le soir très tard, et c'est que du paraître, c'est que du discours, enfin voilà, donc c'est nécessaire pour sa carrière, c'est nécessaire pour lui, c'est nécessaire pour ses budgets, donc c'est important, mais maintenant il ne faut pas que ça l'épuise trop dans sa carrière sportive, donc voilà, il faut mettre ça en place. C'est pas simple parce que c'est un équilibre qu'il faut trouver parce que Teddy était une personne médiatique et donc c'est un personnage public et donc il y a beaucoup de sponsors et de sollicitations, donc il faut réussir à cadrer tout ça pour pas que ça lui prenne trop d'énergie. Trop d'énergie pour qui empiéterait sur le sportif. Justement, au niveau sportif, Laurent, Teddy Riner, il a tout gagné. Comment on fait et comment tu fais pour le motiver encore et encore à aller sur les tatamis faire de la compétition? En fait, il faut lui égayer ses journées tout le temps. En fait. Ça veut dire que chaque matin, l'entraîneur se lève, chaque matin, il doit trouver quelque chose de nouveau. Donc moi, sur la planification globale, je m'efforce à lui trouver des nouveaux pays, des nouveaux partenaires, des nouveaux entraîneurs qui peuvent lui apporter des sollicitations techniques, etc., qui sont différentes. Mais en fait, il faut qu'il ait un petit peu de joie tous les matins parce que ça fait 25 ans qu'il fait la même chose. Donc si on lui repropose la même chose pendant 4 ans, il va s'essouffler et on va le perdre. Donc ouais, il faut qu'il s'amuse. Voilà, il faut qu'il s'amuse tous les matins en ayant de la dureté tous les jours. Et tous les jours s'entraîner un petit peu plus fort que la veille. Donc à 34 ans, c'est pas simple quand tu as tout gagné, que tu as tout vécu et que le goût du son dans la bouche, ben, tu l'as plus vraiment. Donc voilà, il faut se remotiver et c'est le quotidien qui est important. En fait, il faut tuer le quotidien avec ces gens-là, ces gabarits-là, ces personnes hors normes, comme Teddy. Il faut réussir à tuer le quotidien pour qu'ils puissent s'entraîner et avec le smile tous les jours, quoi. Ok, alors on touche du bois pour Teddy Ouais, et puis pour tout le staff, pour tout ton staff, Laurent, et on suivra tout ça. On a parlé de Teddy Riner, mais tu côtoies également, on en a parlé également, un autre grand sportif qu'on aime particulièrement ici. On va te demander de ses nouvelles, c'est Antoine Comboiré, bien sûr. Est-ce que tu es toujours en relation via l'association, est-ce que tu es souvent en relation avec lui, je veux dire, par l'association? Et voilà, quelles sont ses nouvelles, Antoine? Est-ce qu'il a retrouvé un club? Est-ce qu'on va le voir de nouveau entraîner? On a envie de le voir entraîner. De retrouver un club et de réentraîner, il va le faire, oui, pour sûr. Maintenant, la date encore, on ne sait pas, et le club, ça le regarde lui. Mais oui, j'étais avec lui à Paris il y a 15 jours, là, donc on a passé du temps ensemble et il va bien, sa petite famille va bien, ses enfants vont bien, ses petits-enfants vont bien, il prend du bon temps, il prend du recul, et puis il va faire son choix assez rapidement et on verra où ça l'emmène, et puis on le suivra avec bonheur. Ça, c'est sûr. En tout cas, Teddy Riner comme Antoine Comboiré, ils sont les bienvenus sur le plateau de Lundi Sport. Merci beaucoup, Laurent. Merci 1000 fois de t'être rendu disponible une nouvelle fois pour Lundi Sport. Merci.
On te souhaite le meilleur et le meilleur pour l'association Les Kimonos du Cœur. Et je vous rappelle, si vous avez 1 heure de votre temps à donner à l'association, que ce soit par mois, par trimestre, allez pousser la porte du dojo solidaire autour de Magenta. Merci beaucoup, Laurent. Bye. Merci, Tata. Et nous, chers téléspectateurs, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. On parlera motocross à Népouy avec toute une délégation tahitienne qui prend part à cette compétition. Ce sera lundi prochain, même heure, sur Calédonia, bien sûr. Tata là-bas.